Les deux opérations antiterroristes sont menées avec l'appui du RAID. Photo d'illustration Boris HORVAT-AFP. Des opérations antiterroristes ont été menées mardi dans les Alpes-Maritimes, dans la région parisienne, et en Suisse, afin de déjouer un attentat potentiel. 10 personnes ont été interpellées mardi matin en région parisienne, dans le sud de la France et en Suisse, dans le cadre d'une opération antiterroriste. Elles participaient à un groupe de discussion de la messagerie cryptée Telegram, fréquemment utilisée par les djihadistes, dans lequel elles auraient tenu des propos inquiétants. 9 individus, âgés de 18 à 65 ans, majoritairement connus des services de renseignement, ont été arrêtés à Aix-en-Provence, à Menton ainsi que dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. Parmi les personnes arrêtées figurent également 2 frères, interpellés dans les Alpes-Maritimes. Une ressortissante colombienne de 23 ans a par ailleurs été interpellée lors des perquisitions dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Un second prévenu visé par la procédure pénale ouverte en Suisse a, lui, été arrêté en France. Lire aussi que Telegram, l'application de messagerie utilisée par des djihadistes. Selon nos informations, l'opération est menée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 19 juillet, pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs terroristes criminels et provocation directe à la commission d'un acte de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne. Une procédure pénale avait déjà été ouverte en Suisse en juin 2016 pour soupçon de violation de la loi fédérale interdisant notamment Al-Qaïda et l'État islamique et pour soupçon de soutien. Une équipe commune d'enquête avait été mise en place avec les autorités suisses et les forces de police des 2 pays ont été impliquées dans chacune des opérations menées des 2 côtés de la frontière. RAID, projet au contour mal défini en France. Les investigations, confiées à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et à la DGSI, ont permis d'identifier un individu en Suisse qui avait une activité particulièrement soutenue sur les réseaux sociaux. Elles ont par ailleurs mis en évidence qu'il avait, dans ce cadre, des contacts avec des individus demeurant en France avec qui il évoquait notamment des projets d'action violente au contour mal définis à ce stade. Les perquisitions et les auditions, qui ne font que commencer, visent à permettre de préciser les contours des projets qu'il nourrissait. Selon l'AFP, aucune arme n'a été retrouvée à ce stade côté français, du matériel informatique a été saisi. L'homme arrêté en Suisse serait aussi en lien sur les réseaux sociaux avec un adolescent de 13 ans, soupçonné de préparer une attaque djihadiste au couteau, selon l'AFP. Ce jeune Français avait été arrêté en région parisienne la nuit précédant la fête de la musique le 21 juin, ont précisé à l'agence des sources proches du dossier, et il avait été mis en examen par un juge antiterroriste et écroué. Né en septembre 2003 et originaire de Vitry-sur-Seine, au sud de Paris, il était sur le point de passer à l'acte, a indiqué l'une des sources. Une photo de lui avait été trouvée sur les réseaux sociaux, tenant une feuille proclamant son allégeance à l'État islamique, ont-elles précisé. C'est le plus jeune suspect connu inculpé pour un projet d'attentat terroriste en France.